Vous êtes assis sur vos ischions, hein, vous allez amener les fesses, tirez bien les fessiers vers l'arrière, attrapez le fessier gauche vers l'arrière, vers l'extérieur. Amenez vos paumes de main l'une vers l'autre dans le salut indien. Toute la colonne vertébrale est étirée à partir du coccyx jusqu'au sommet de tête. Avec aussi, vous pouvez amener toute la face, tout le visage vers l'arrière du crâne pour aligner la colonne vertébrale, coccyx, sommet du crâne, amené, aligné. Laissez descendre la paupière supérieure, relâchez bien la peau de visage, laissez descendre la langue. Nous allons faire 3 fois le Om pour commencer la séance de yoga. Observe le souffle, observe bien ton inspiration, observe aussi ton expiration. Le Om se fait sur expiration. Tu vas inspirer. Observe ta cage thoracique qui se déploie après l'expiration de Om et puis délicatement laisse partir ce cerveau vers la région du cœur. Tout doucement laisse descendre tes mains sur tes genoux. À une belle inspiration, relève ton haut du buste, ta nuque et ta tête, toujours le visage vers l'arrière du crâne, pour aligner ta colonne cervicale avec ta colonne dorsale. Et tu vas pouvoir ouvrir tes yeux. Bienvenue à ce cours. Nous allons faire des postures debout avec un travail sur l'alignement, plus précisément l'alignement. Bien, vous allez vous placerez votre tapis contre le mur. Je garde mes 2 tapis, mais vous placerez votre tapis contre le mur déjà. Et puis vous allez vous installer en Tadasana contre le mur. C'est-à-dire encore, vous allez attraper les fessiers, les lisser. Cette fois, vous les lissez vers l'arrière de cuisse. Pliez vos 2 jambes. Posez votre sacrum contre le mur. Gardez ces fesses qui descendent vers les talons. Et puis en tendant vos 2 jambes, vous allez pousser ce sacrum vers le mur, tendre les jambes et observer ce qui se passe. En même temps, vous allez avoir envie de rouler vos épaules vers l'arrière parce que ça va vous donner une présence au niveau du souffle. On va refaire. Pliez vos 2 jambes, lissez, attrapez bien vos fessiers, lissez, on plie les 2 jambes, lissez, ça va détendre cette zone lombaire qui est souvent contractée. Vous lissez le fessier, le sacrum est contre le mur, et quand vous tendez vos jambes, vous poussez le sacrum vers le mur, et vous allez observer que ça détend et ça étire la zone lombaire. Ça étire la zone lombaire. Bien, une fois que vous êtes arrivé, jambes tendues, détendez bien vos orteils, rapprochez vos talons avec vos gros orteils aussi. Et puis ensuite, vous allez tendre vos bras vers l'avant. Nous allons faire Badangulyasana dans Tadasana près du mur. Croisez tous vos doigts, les pouces en contact, rentrez bien vos pointes de coude. Et puis maintenant, inspire, garde
le sacrum contre le mur et monte tes deux bras. Garde bien ton sacrum contre le mur. Ça va t'étirer également maintenant tout l'avant. Hein, depuis le pubis jusqu'au sternum, tu vas sentir un étirement. Garde cette énergie de ventre vers le mur. Étire. Pousse tes poignets inférieurs, c'est-à-dire ceux qui sont vers moi. Pousse-les vers le plafond. Ceux qui sont vers le mur, descendez vers le sol. Garde le contact de... Observe tes pieds. Observe tes pieds, ils vont avoir envie de se soulever. Presse toute la plante de pied contre le sol, contre le tapis, et laisse partir. Hein, laisse partir tes bras vers le haut. Détends bien, regarde à l'horizontale, détends bien ton visage. Maintenant, c'est toute la peau de visage que nous allons emmener vers le mur. Sentez cet alignement. Et reviens. Doucement, reviens. Change le croisement des doigts. Hein, l'index droit maintenant sur le gauche. Tends bien tes bras et monte. Presse tes pieds. Ne soulève pas tes talons. Presse tes talons. Toute ta couronne de talons. Allez, ce qu'on appelle les boules d'orteils, les orteils bien étalés. Si tu peux, recule un petit peu plus tes pieds vers le mur. Tends tes bras. Amène ton poignet inférieur vers le plafond. Descends tes poignets postérieurs vers le sol. Tends tes bras. Regarde de face et reviens. Tadasana. Roule bien tes épaules vers le mur et reste en Tadasana. Les doigts bien étirés. Bien, nous allons faire les postures debout sans sauter puisque nous sommes près du mur. Nous allons commencer par écarter les deux pieds. Le pied gauche va rentrer vers l'intérieur, les orteils vont rentrer vers l'intérieur. Nous allons placer le talon maximum, le plus possible vers le mur, et le pied avant coupera le milieu du pied arrière. Donc, comme ceci. Ok. Présent, vous devez avoir le bassin en ligne avec vos épaules. Donc, contrôlez bien que vos deux hanches soient au-dessus de vos cuisses. Vous avez vos cuisses, vous avez vos hanches et vous avez vos épaules alignées pour l'instant avec ce bassin. Puis, vous allez étirer vos deux bras. Et en remontant votre rotule droite, vous allez expirer et rester contre le mur. Restez tête au mur, fesses droite loin du mur, cuisse gauche vers le mur, à arriver dans la posture du triangle Utthita Trikonasana. Maintenant, vous allez observer, est-ce que votre tête est encore contre le mur? Poussez le visage délicatement, évidemment. Poussez le visage vers l'arrière, vers la tête, vers le crâne. Et donc, vous allez sentir que le crâne est contre le mur. Et avec ce mouvement, vous allez pouvoir tourner la tête et regarder la main levée. Expire. Observe ton souffle dans la posture. Observe la détente de l'épaule droite et la montée, la détente et la descente de l'épaule droite et la montée de l'épaule gauche vers le plafond. Maintenant, allez, le visage sera vers le ciel, vers le plafond et laisse descendre ce visage vers l'arrière. Inspire et tire ce bras gauche et reviens. Change de côté. Applique-toi pour être bien contre le mur. Donc le pied arrière, c'est-à-dire maintenant mon pied droit sera vers le mur, un petit peu décalé de 5-6 cm, et mon pied gauche sera dans l'axe de mon pied droit, c'est-à-dire dans l'axe, le talon sera dans l'axe de l'intérieur de mon pied droit. Pressez le bord extérieur de votre pied droit et nous allons descendre dans la posture du triangle. Les bras, pour l'instant, sont au niveau, les mains au niveau de vos épaules. Regardez, avant de descendre, reprenez votre alignement, ce qui n'est pas évident. Reprenez l'alignement du buste. Le buste bien au-dessus de votre bassin. Placez, observez la rentrée de votre
tête, hein, la montée de vos quadriceps, la rentrée, hein, comme s'il y avait un creux qui se... Là, c'est ce qu'on appelle les aines frontales, hein, puisque c'est devant la cuisse. Rentrez ces aines à l'intérieur. Et là, c'est l'aine externe. Rentrez ces aines à l'intérieur du bassin, hein, avec la rotation de haut de cuisse droite vers la droite. Maintenant, alignez. Ce qui est important, c'est d'aligner les épaules avec le bassin. Maintenant, étirez vos deux bras. Expire et descend. Mais ne lâche pas la tête. Visage vers l'arrière du crâne. Glisse pour attraper ta cheville. Monter le bras supérieur. Maintenant, si tu as besoin, hein, comme moi, d'ajuster tes pieds, ajuste ton écart entre tes deux pieds. Et puis, tourne la tête. Allonge bien la nuque, tourne la tête, regarde la main levée, laisse descendre l'épaule gauche vers le sol et monte cette épaule droite vers le plafond. Tourne la tête, regarde la main levée et observe. Observe le souffle. Détends bien. Maintenant, on va mettre le visage vers le plafond et laisser descendre ce visage vers le sol. Mais sans laisser tomber la tête, évidemment. Il y a une tenue de la tête dans la posture. La tête ne tombe pas, c'est juste le visage. Et revient. Écartez deux pieds parallèles et revient. Bien, on va se mettre toujours contre le mur, mais face au mur. Place, on va aller à droite. Place ton pied gauche, hein, reste près du mur. Ton pied droit dans l'axe de ton pied gauche, à nouveau. Et regardez voir, nous allons reprendre cet alignement de buste. Hein. Remontez bien vos quadriceps. Bien sûr, les rotules, les quadriceps, le bassin. Placez vos mains au niveau de hanche. Restez poitrine face au mur. Visage un peu loin du mur pour démarrer. Observez cet alignement. Sommet de tête, du coccyx jusqu'au sommet de tête, toute la colonne vertébrale bien étirée. Et puis ensuite, écartez vos deux bras et descendez doucement. Bien sûr, vous allez sentir que cette fesse, la fesse droite, veut aller loin du mur. Donc vous allez la rentrer. Vous pouvez utiliser votre main gauche pour rentrer cette fesse droite et descendre à droite. Attrapez votre cheville droite, votre mollet, peut-être un peu plus bas. Et puis ensuite roulez cette épaule gauche vers l'arrière, montez le bras. Le visage vers l'arrière, loin du mur. La fesse droite vers le mur. Observe l'alignement. Regarde la main levée. Tu peux même garder ta main contre le mur, même si la main n'est pas alignée, si ça peut t'aider à tenir. Mais sinon, allonge le bras gauche, la main gauche, dans le prolongement de l'épaule gauche. Maintenant, inspire et reviens, change de côté. Tout doucement, le pied droit est rentré, toute la jambe gauche est à gauche. Reprends ton alignement, rotule remontée, quadriceps remonté, le buste, les épaules au-dessus du bassin pour commencer, sommet de tête vers le plafond, visage loin du mur. Écartez deux bras et descends, doucement, descends. Donc tu vas sentir peut-être que ta fesse est en train de partir vers l'arrière. Il faut rentrer cette fesse gauche vers l'intérieur du corps, donc vers le mur. Allez, le visage loin du mur, la fesse vers le mur. Maintenant, allonge ta nuque et regarde la main levée. Utthita Trikonasana face au mur. Constamment rentre ta fesse gauche, constamment tourne la tête et regarde la main levée. Inspire et reviens.
Place tes deux pieds et délicatement reviens. Tu peux rester près du mur et justement tendre tes deux bras, fermer tes yeux et observe, observe l'alignement du corps. Nous allons rentrer le coccyx dans Tadasana, étirer toute la colonne vertébrale et pousser le sommet de tête vers le plafond. Les épaules seront vers l'arrière. Une belle posture de la montagne. N'oublie pas de presser tes pieds sur le tapis. Bien. Nous allons faire Utthita Parshvakonasana. Nous allons placer, donc sans sauter toujours, notre talon gauche vers le mur, notre pied droit vers l'avant. Avant de démarrer, prenez conscience de cet alignement, mais en rentrant le coccyx. On amène la pointe du coccyx vers le pubis. C'est un petit mouvement de bascule de bassin. On bascule le bassin, on garde la conscience de notre bassin en pressant avec nos doigts contre les aines. Les rotules sont remontées, les quadriceps sont remontés. Et avant de démarrer, nous restons alignés épaules, bassin. Bien, une fois que nous avons fait ceci, nous plions. Vous allez plier votre jambe droite et laissez la cuisse droite descendre parallèle au sol. Maintenant, avant d'amener le bras, laissez descendre. Vous pouvez utiliser votre main droite pour descendre le haut de cuisse droite. Poussez pour aligner le corps. Là, vous devez rentrer la fesse droite. La fesse droite ne doit pas être contre le mur. On essaie de l'éloigner du mur. Et parallèlement, vous poussez cette cuisse gauche vers le mur. Bien. Allez, étirez tout le côté droit, très très fort. Nous allons mettre juste notre main. Ça ne va pas être classique. Nous allons mettre notre main devant le pied. Vous mettez votre main devant le pied. Si vous avez une brique, c'est plus facile pour vous. Vous pressez avec votre main sur une brique. Puis vous montez votre bras supérieur. Et maintenant, nous allons voir avec le visage. Le visage qui est projeté vers l'avant, amenez-le vers le mur. Rentrez la fesse droite, amenez le visage vers le mur, vers l'arrière du crâne. Tournez ce bras gauche, étirez. Et rentrez dans Utthita Parshvakonasana, posture de grand étirement. Allez, utilisez le visage et rotation de ce visage, de cette nuque, vers le dessous du bras. Observe. Observe le souffle dans cette belle posture d'alignement et d'étirement. Inspire et reviens. Tout doucement, sans sauter, reprends ta brique à la hauteur dont tu as besoin. Ça peut être comme ceci, comme ceci, comme ceci, ou rien du tout. Tu vois. Bien. Le pied arrière, contrôle. Le pied droit et le pied avant sont alignés, c'est-à-dire que ton talon est dans l'axe intérieur de ton pied arrière. Ok, on reprend notre alignement. On recentre en fait. Quand on prend notre alignement de colonne vertébrale, on se recentre, c'est-à-dire c'est toute notre mental qui se détend parce que le corps est en train de s'aligner. Donc, on détend bien le cerveau, on laisse la nuque s'étirer, on laisse le sommet de tête aller vers le plafond, et maintenant nous allons partir de la base, c'est-à-dire le coccyx, que nous poussons vers le pubis. Les rotules sont remontées, les quadriceps également, et on observe la rentrée des ailes. Bien. Écartez deux bras, tout doucement,
Plie avec l'idée, ajuste bien tes pieds, avec l'idée de rester aligné avec ton bassin. Puis une fois que tu es dans la jambe pliée et que ton aile frontale est très très rentrée à l'intérieur, tu peux avoir un appui pour allonger. Prends ton temps pour allonger tout le côté gauche et descendre ta main. Nous mettons la brique à l'avant, mais descends ta main sur la brique. Maintenant, sens, ta fesse gauche est en train de pousser le mur. Donc, rentre cette fesse gauche loin du mur et amène le visage. Ça va t'aider dans ton alignement. Amène le visage vers le mur. Bien, maintenant, presse le haut de cuisse droit vers le mur et tire tout ton bras droit, tourne-le vers la gauche et allonge. Outil de tapage comme la scène. Maintenant, quand tu as placé ton visage vers l'arrière, tu peux tourner et regarder le dessous de ton bras droit. Observe ton souffle. Tu vas tenir dans la posture quand ta cuisse gauche ira vers le mur. Allez, cuisse gauche vers le mur, tourne. Inspire et reviens. Place tes deux pieds parallèles. Rapproche tes deux pieds, installe-toi dans Tadasana. On va plier nos deux jambes, placer les fesses vers les cuisses, garder les genoux l'un vers l'autre, tendre le ventre vers le mur, tendez vos deux jambes. Reste près du mur, si tu peux, rapproche tes talons de mur. Si tu peux, encore une fois, approche tes talons du mur et maintenant approche tes épaules vers le mur. Ouvre tes clavicules. Tadasana. Bien, nous allons faire une posture de guerrier 2, Virabhadrasana numéro 2, près du mur également. Place ton pied droit, place ton pied gauche, le talon gauche maintenant peut-être un peu plus près du mur. Remonte et rotule tes quadriceps, rentre tes ailes à l'intérieur du bassin pour avoir la puissance pour étirer les côtés. On part d'un bassin bien ferme, les têtes de fémur rentrées à l'intérieur, écartez les bras. Plie ta jambe droite, Virabhadrasana 1. Éloigne la fesse droite du mur et étire le bras gauche vers la gauche et descend. Reste encore aligné bassin, épaules tant que possible. Donc il vous faut tirer le bras gauche vers la gauche. Maintenant, visage vers le mur, visage détendu, peau détendue, et regarde au-dessus de ta main droite dans la posture de guerrier. Maintenant, allez, éloigne cette fesse droite du mur et pousse le haut de cuisse gauche vers le mur. Étire ton bras gauche et reviens. Tends cette jambe droite, regarde à l'horizontale et change de côté. Avant de changer de côté, place tes mains sur tes hanches ou même sur tes aines et on va changer. On va aller vers la gauche. Respire. Bien. Allez. Visage vers le mur. Conscience de ma fesse gauche que je dois rentrer en pliant la jambe gauche. Expire, plie ta jambe gauche. Laisse descendre le haut de ta cuisse gauche. Ne t'en va pas vers la gauche. Reste au-dessus de ton bassin. Ajuste l'écart de tes pieds.
Pied avant, c'est-à-dire ton pied gauche, coupe le milieu de ton pied droit. On reste aligné avec nos deux jambes. Écartez deux bras. Visage détendu. Et regarde au-dessus de ta main gauche. Allonge tout ton bras droit vers la droite. Tends cette jambe droite. Cuisse droite vers le mur. Fesse gauche loin du mur. Visage vers l'arrière. Observe ton souffle, laisse descendre tes épaules et reviens. Tends cette jambe gauche, regarde à l'horizontale, place tes mains sur tes hanches ou sur tes aines et reviens doucement. Tadasana. Encore, les fesses vers l'arrière de cuisse, le sacrum pressé contre le mur, tends tes deux jambes. Genoux ensemble, tends les jambes. Observe le souffle. Laisse descendre tes épaules, installe une belle posture de la montagne. Observe ton souffle. Laisse descendre tes épaules vers tes mains. Visage vers l'arrière. Souvent, on a une projection en fait parce que nous avons nos organes des sens qui sont situés sur notre visage, les oreilles, les yeux, les narines, la bouche. Il y a une projection vers l'avant. Donc, amène un petit peu. Si tu emmènes ton visage vers l'arrière, il y a comme une intériorité qui se crée dans le corps. Donc, tu en profites dans les postures. Bien, nous allons faire Ardha Chandrasana, la demi-lune. Utilisez vos briques si vous avez besoin de mettre la main sur une brique. Ne sautez pas, nous sommes tout près du mur. Le pied gauche est rentré vers l'intérieur de la posture et le pied droit est vers l'avant. Le talon coupe le milieu. Si on plaçait une sangle entre le talon et le milieu de pied, nous saurions que nous sommes alignés. Le corps est aligné. Bien. Gardez encore l'alignement avant de partir dans une posture. Prenez votre temps pour aligner le buste. Le coccyx sera vers le pubis, on bascule le bassin. Les épaules sont bien vers l'arrière, alignées avec les hanches. Bien, ok, étirez vos deux bras. Pliez votre jambe droite. Pliez votre jambe droite. Allongez. On commence par la posture de... Oh, excusez-moi. On va commencer par la posture du triangle. J'allais trop vite. Vous passez dans la posture du triangle, la posture que nous avons faite, la première posture. Puis maintenant, vous pliez votre jambe droite et vous utilisez une brique. Ça va être plus facile. Pliez votre jambe droite. Bien, en gardant le visage de face à moi, ne regardez pas ni le sol, ni le plafond pour commencer. Gardez votre visage face à moi et encore ce visage vers l'arrière du crâne. Maintenant, délicatement, amenez le pied arrière vers votre pied avant et amenez la main vers l'avant. Et nous allons monter dans la posture de la demi-lune. Prenez votre temps pour vous installer, la brique plus ou moins haute, peut-être la main au sol, la main est sous l'épaule droite, et si tout va bien, tendez votre bras gauche. Étirez bien cette main gauche vers le plafond, emmenez l'épaule gauche avec la main gauche, et puis visage vers l'arrière. Allez doucement pour tourner la tête. Amenez ce visage vers l'arrière du crâne. Vous allez voir que vous avez tout de suite cette inspiration pour tourner ce visage vers le plafond. Tendez la jambe arrière, tendez la jambe avant.
Maintenant, observez votre fesse droite. Elle est en train de pousser le mur. Elle veut rentrer dans le mur et il faut qu'elle s'éloigne du mur. Donc, rentrez la fesse droite loin du mur et vous allez voir que le buste va tourner également. Bien. Une belle posture de 2 minutes. Doucement, vous pouvez encore mettre votre main sur la hanche pour revenir. Reculez ce pied gauche. Revenez dans la posture du triangle, la posture d'entrée, et remontez. Oui. Changeons de côté. On resterait dans ces postures. Allez, on va démarrer paisiblement, avec l'alignement du corps. Rentrez bien ce bassin. Le coccyx et rentrez à l'intérieur du corps, du bassin. Les épaules sont alignées avec le bassin. Le visage se détend, les organes d'essence se détendent, les yeux, les oreilles, le visage, la langue. Et nous allons descendre dans la posture du triangle pour commencer la posture vers la gauche de Ardha Chandrasana. Attrapez votre cheville, montez le bras droit et puis pliez cette jambe droite. Posez la main sur une brique, la main droite sur la hanche droite. Amenez ce pied droit vers le pied gauche, la main vers l'avant, la main gauche vers l'avant et montez la jambe. Montez la jambe droite. Allez, le visage encore. Détendez ce visage. Amenez ce visage vers l'arrière du crâne. Relâchez bien la langue. Relâchez vos oreilles. Et puis, montez le bras droit. Et tournez la tête. Laissez descendre le visage, mais pas la tête. C'est-à-dire que la base, le crâne retient le visage. On ne laisse pas tomber sa tête. Non, on retient. Vous pouvez aussi amener cette main droite vers l'arrière du crâne pour sentir que vous ne laissez pas tomber cet arrière de crâne et regardez le plafond. La jambe arrière est tendue, la jambe avant est très étirée également. Relâchez le ventre. Bien, pliez la jambe. Repartez dans la posture d'entrée qui est Utthita Trikonasana et remontez. Les 2 pieds sont parallèles et revenez dans Tadasana. Observe le souffle. Déforme un peu tes yeux, observe ton souffle. Observe aussi tes organes d'essence. Observe tes narines. Quand tu inspires, imagine que tu aspires un parfum d'une fleur que tu aimes. Bien. Et reviens. Bien, nous allons faire une posture assise. On va revenir dans l'axe, avant de faire la posture assise, nous allons revenir dans l'axe avec Adho Mukha Svanasana. Donc cette fois, replacez votre tapis de l'autre côté, avec les talons seront posés contre le mur. Donc prenez votre tapis avec talons pour poser talons contre le mur. Placez vos talons contre le mur. Les orteils bien ouverts, les gros orteils veulent se rejoindre. Vous allez pousser vos talons vers l'arrière, vers l'extérieur. Pressez les talons contre le mur et avancez vos 2 mains. Pareil, au niveau des mains, placez d'abord les petits auriculaires, puis l'annulaire, le majeur, l'index et le pouce. Allez-y.
Voilà, étendez vos deux jambes, étendez vos deux bras. Pressez, pressez avec ses mains sur le sol, mais verticalement, c'est-à-dire vous rentrez les mains dans le sol et vous pressez vos talons vers le mur. Et vous étirez toute la colonne vertébrale. Maintenant, allez, basculez votre bassin pour ramener les fessiers vers vos talons. Vous allez sentir le ventre qui se rentre. Poussez vos cuisses vers le mur. Poussez le haut de vos cuisses vers le mur. Poussez l'intérieur de vos cuisses vers le mur. Amenez l'extérieur de vos cuisses vers les mains. Vous allez sentir une rotation de tout le haut de vos cuisses, de l'extérieur vers l'intérieur. C'est ce que nous cherchons. De l'extérieur vers l'intérieur de cuisse. Pressez encore avec vos mains. Étirez bien le buste. Relâchez la nuque cette fois. Relâchez la nuque, complètement la tête. Regardez vers l'arrière, vers le mur. Bien. Marchez vers vos mains. Nous allons faire Uttanasana. Regardez voir. Vous allez écarter de la largeur de votre tapis. Étirez bien vos deux bras. Allongez le buste. Allongez bien votre colonne vertébrale. Et si vous pouvez, posez vos mains sur le sol. Dégagez vos épaules. N'emmenez pas vos épaules vers les oreilles, mais dégagez-les loin des oreilles. Et puis maintenant, si vous pouvez, pliez vos coudes, laissez descendre la nuque et la tête. Et croisez vos bras. Laissez descendre le buste vraiment, qui se rapproche des jambes. Si c'est difficile, regardez voir, vous pliez vos deux jambes. Vous pliez vos deux jambes, vous laissez descendre le buste entre vos deux cuisses, entre vos deux genoux, entre vos deux jambes. Et laissez, le buste descendre, s'étirer comme ceci. Et si vous pouvez, essayez de tendre vos jambes en remontant vos rotules vers vos quadriceps. Et vous pouvez garder les mains au sol ou croiser vos bras. Si vous étiez bras croisés, changez le croisement de vos bras. Laissez les aisselles s'ouvrir et descendre les coudes vers le sol. Inspire et remonte. Relâche. Bien, nous allons faire Virasana. Regardez ce que vous allez faire. Prenez une couverture que vous allez plier en accordéon en 3. Prenez 2, comme ça vous serez vraiment à l'aise. Voilà. Ok. Comme ceci. Vous allez vous asseoir sur les couvertures avec les pieds de chaque côté de hanche. Vous avez vos pieds, vous avez vos fessiers que vous étirez vers l'arrière et vers l'extérieur et vous avez vos talons qui sont contre les hanches. On n'est pas assis dessus. On n'est pas comme ceci. On a les pieds qui sont écartés, les tibias qui sont dans l'axe, mais les doigts peuvent passer entre le talon et la hanche. Si c'est difficile avec vos genoux, soit vous montez encore plus le support, soit vous vous installez sur vos talons, c'est-à-dire vous asseyez sur vos talons avec une couverture. Si vous n'aimez pas cette posture de Virasana, très belle posture. Sinon, vous pouvez encore vous asseoir comme ceci, Vajrasana. Vous pouvez également vous asseoir comme ceci si c'est plus facile pour vous. Ok? Allez, go. Donc, quand vous installez comme ceci,
en virasana. Sortez bien vos mollets. Poussez ces mollets vers l'arrière. Placez donc vos talons contre les hanches. Placez vos mains sur vos cuisses. Pensez à votre coccyx et étirez toute la colonne vertébrale vers le plafond, y compris la nuque. Observe maintenant tes organes d'essence. Amène tes yeux vers l'arrière. Ouvre bien tes narines. Si tu descends tes épaules, tu auras cette sensation d'étirement de nuque qui sera plus importante et tu pourras pousser ton crâne, sommet de crâne vers le haut. Bien. Inspire, croise tous tes doigts, l'index gauche vers l'index droit, étire tes bras. Étire tous tes bras, Parvatasana dans Virasana ou dans Vajrasana. Étire tous tes bras, pousse ton poignet vers le plafond, descends le poignet postérieur vers le bassin. Rentre tes pointes de coude, laisse s'étirer toute la colonne vertébrale. Allez, emmène vers l'arrière la tête. Reviens, change les doigts. Rentre tes pointes de coude, presse bien sur tes coups de pied. Ne laisse pas tes coups de pied se soulever. Il y a une présence là au niveau de coups de pied et presse le bord extérieur de tes genoux sur le sol. Presse tes coups de pied et le bord extérieur du genou sur le sol. Tu vas voir que ton bassin va s'étirer en même temps vers le haut. Tu auras cette sensation de puissance, d'étirement de bras, de cage thoracique qui va vers le haut, d'abdomen qui s'en va, qui peut aller vers l'arrière. Et revient. Bien, maintenant tu vas monter tes deux bras. Descendre le bras droit, placer la main, si vous pouvez, placer la main à l'extérieur du pied gauche, faire tourner, nous allons tourner dans Parjva Virasana, descendre ta main gauche et tourne vers la droite. Le buste très très long, les deux fessiers alignés et tourne vers la droite. Amène ta tête d'épaule droite vers l'arrière, élargis ta clavicule droite. Maintenant, presse sur ton ischion droit et tourne. Encore, utilise l'allongement de ton côté gauche et tourne à droite. Reviens tout doucement. Reviens au centre. Étire tes deux bras. Expire, tourne à gauche. Descends ton bras gauche. Viens chercher peut-être le bord extérieur de ton pied droit. Ou bien la main au sol ou sur une brique à l'arrière. Étire bien tout ton flanc, tout ton côté droit avec ton bras droit, avec ta main droite et bras étirés, descends, place ta main sur ton genou gauche et tourne. Utilise, si tu as attrapé ton bord extérieur de pied droit, utilise cette main pour faire tourner, y compris la main droite. Utilise la main gauche et utilise la main droite. Utilise tes mains pour tourner. Expire et tourne. Pareil, emmène ces organes d'essence à l'intérieur vers l'arrière.
Près sur tes ischions, bien monter le sacrum, le buste, tête d'épaule gauche vers l'arrière, clavicule gauche bien étirée. Et reviens doucement. Reviens au centre. Observe ton souffle, ferme un peu tes yeux, écarte tes deux genoux et va vers l'avant. Allonge vers l'avant. Étire bien tes deux bras, allonge. Et comme tout à l'heure, ouvre tes paumes de main, allonge les mains loin des aisselles et pose-le. Observe ton souffle, détente de ton visage. Bien, tu vas lever la tête, venir à quatre pattes, presse avec tes mains, recourbe tes orteils et Adho Mukha Svanasana, laisse descendre tes talons, laisse étirer toute ta colonne vertébrale. Laisse ta nuque descendre, comme si tu voulais mettre ton sommet de tête au sol. Laisse ta nuque descendre. Et ce que tu vas faire, tu vas attraper ton tapis, plier tes jambes, poser ton sommet de tête, étendre tes jambes. Et reviens. Marche et reviens. Bien, nous allons monter en Shirshasana. Donc prenez soit une couverture sous le sommet de tête. Alors, pour ceux qui démarrent dans cette posture de Shirshasana, placez une couverture. Placez une couverture et placez un tapis sur cette couverture. Bien, restez près du mur ou placez-vous dans l'espace comme vous avez l'habitude de faire. Bien, pour les élèves débutants, nous allons placer, je monte par ici, les coudes de pied, les coudes au sol, l'allongement d'avant-bras, les doigts croisés, le sommet de tête sur le sol, on presse avec les avant-bras, les épaules montent et vous allez marcher vers le visage. Donc vous avez les coudes sous vos épaules, les doigts sont contre le mur. Les doigts sont contre le mur, le sommet de tête sera au sol. Vous tendez vos jambes, pressez les avant-bras, vous marchez vers votre visage et vous montez une jambe, vous revenez, vous montez l'autre jambe, vous revenez. Ça peut suffire. Ceux qui ne veulent pas, et qui ne peuvent pas, ou qui ne sont pas encore assez prêts pour faire cette posture, ne vous sauvez pas. Ne vous sauvez pas. Faites Supta Baddha Konasana. Soit avec deux couvertures. Si vous avez un bolster, c'est formidable. Si vous n'avez pas de bolster, vous prenez deux couvertures comme ceci. De toute façon, il faut un peu de matériel pour être bien aligné, bien installé. Voilà, vous placez vos couvertures. Une petite couverture sous le cou et la tête. Bolster ou couverture, il vous faut quelque chose en dessus. Placez vos mains, on peut ne pas mettre de sangle, mais vous allez placer vos deux pieds l'un vers l'autre, descendre les genoux et aller vers l'arrière. Supta Baddha Konasana. D'accord, de profil. Vous pouvez être aussi au sol, si vous n'avez pas de support, vous pouvez être aussi au sol. Juste une petite couverture sous le cou. Et si vous n'avez pas de support, regardez voir, vous pouvez faire Supta Baddha Konasana, c'est formidable cette posture.
Vous glissez vos mains sur vos jambes, vous attrapez vos chevilles, vous rapprochez vos deux plantes de pied, vous glissez, vous roulez vos épaules vers l'arrière, la nuque longue, détendez ainsi, Supta Baddha Konasana. Si vous n'arrivez pas à attraper vos chevilles, ce yoga est vraiment fait pour tout le monde. Vous n'arrivez pas à attraper vos chevilles, attrapez une sangle ou une ceinture que vous avez chez vous et allez-y. Pareil. Les épaules au sol, les bras tendus. Vous pouvez glisser un peu ces bras sous vos omoplates pour ouvrir la poitrine, fermez vos yeux, observez le souffle. Mais si vous êtes en Shirshasana, profitez de votre posture inversée. Profitez de votre posture inversée. Pareil, le visage. Amenez ce visage vers l'arrière. Détendez bien vos yeux. Détendez vos narines. Détendez la langue, les mâchoires. Si vous êtes près du mur, que vous êtes bien et que vous êtes un peu débutant, gardez toujours les doigts contre le mur. Gardez les talons pour l'instant contre le mur et pressez vos avant-bras au sol. Vous pouvez même presser tellement vos avant-bras que votre tête ne touche pas. Votre tête ne touche pas le sol. Voyez ça. Et si vous avez fait ceci, replacez bien le sommet de tête sur le tapis. Pressez, tout le monde, pressez le bord extérieur de vos coudes vers l'intérieur du coude. Pressez vos avant-bras, vos poignets, vos coudes. Montez vos épaules vers le plafond. Tendez vos jambes en poussant. Pressez, tendez vos jambes en poussant. Les boules d'orteils, les gros orteils vers le plafond. Puis, si vous êtes avancé, descendez une jambe en Ekapada. Ekapada, Shirshasana. Remontez la jambe, descendez l'autre. Si vous êtes près du mur, gardez un talon contre le mur et descendez l'autre jambe. Ne forcez pas. Bien, ce que vous allez faire, tout le monde va redescendre. Faites une fois le Kapada et redescendez. Pour tout le monde, revenez. Ceux qui étaient en Supta Baddha Konasana, lâchez la ceinture, lâchez vos chevilles, tendez vos jambes, tournez sur le côté et remontez. Bien, tout le monde, Yoga Mudrasana. Genoux écartés, front au sol, relâchez. Là, quand on retourne de Shirshasana, relâchez bien le cerveau. Relâchez cette zone, sommet de tête cette fois. Soyez vraiment dans ce sommet de tête que vous relâchez. Tout le cerveau postérieur, relâchez. Supérieur, postérieur, frontal, relâchez bien tout le cerveau. Bien. Nous allons nous installer dans Sarvangasana, la posture sur les épaules. Prenez des supports, c'est plus facile. Je vais m'installer. Prenez 3-4 couvertures. Nous allons commencer par Chatuspadasana. Je vais vous montrer le profil.
couverture. Vous alignez. Avec un petit dégradé. Vous avez un petit dégradé pour votre nuque. Alors, on prend une chaise pour placer nos pieds sur la chaise. Une sangle de la largeur de nos épaules. Largeur de nos épaules. Pour mesurer où je vais mettre ma chaise, je sais que j'aurai mes épaules ici. Donc je vois que ma chaise est trop près. Je la recule si je veux avoir mes pieds au milieu de chaise. Bien, je fais ça. La chaise est intéressante pour les débutants. Ça évite d'avoir les pieds qui vont sur le sol. Manque de flexibilité, c'est difficile. Bien. Placez votre sangle sur un coude. Amenez vos épaules de façon à placer votre tête et votre nuque sur cette partie en biais de couverture. Étirez bien cette nuque. Maintenant, vous allez ramener les pieds. Je vais en faire Chatuspadasana. Ramenez vos pieds vers les ischions, vers votre bassin. Attrapez vos chevilles. Soit vous arrivez à attraper vos chevilles comme moi, les cuisses sont parallèles au bassin, les genoux aussi dans le prolongement de vos hanches. Si vous avez du mal à attraper vos chevilles, prenez votre sangle, roulez vos épaules vers l'arrière et en expirant, montez le bassin. Laissez les épaules descendre vers les couvertures et montez votre bassin. Le menton viendra vers le sternum et c'est normal. Relâchez, on va faire 3 fois. Si vous avez glissé vers l'arrière, ce qui peut arriver, revenez, éloignez-vous du bord de vos couvertures. Attrapez votre sangle ou vos chevilles. Bien, et inspire. Cuisses bien parallèles, n'écartez pas les genoux. Cuisses bien parallèles, pieds parallèles. Inspire, expire, monte. Roule tes épaules vers l'arrière. Pousse le coccyx vers le plafond. Ramène le visage que tu détends vers la poitrine. Presse les talons. Presse tes pieds. Inspire, pousse, presse ton coccyx. Presse tes os fessiers vers le plafond. Garde la puissance de cuisses parallèles, les genoux dans la ligne avec le bassin. Reviens, on va faire encore une fois. Respire bien, détends tes organes d'essence. Attrape bien tes chevilles ou ta sangle. Inspire. Si tu as des difficultés, tu peux toujours monter tes talons. Toujours des petites ruses. Inspire, expire, monte. Allez, ça monte plus fort avec les talons levés. Pousse ton coccyx. Garde bien l'étirement de cuisses parallèles. Même les cuisses tournent de l'extérieur vers l'intérieur. Et reviens. Allonge bien ton dos, toute ta colonne vertébrale et reviens. On reprend ta sangle si tu l'avais lâchée. Replace tes épaules à 5 cm du bord de couverture. Allonge bien ta nuque. Monte ton bassin. Expire. Amène tes pieds sur la chaise ou au sol, selon ta flexibilité. Place ta sangle pour garder tes épaules alignées avec tes coudes alignés avec tes épaules également, bien sûr. Tends tes jambes. Maintenant, presse, descends bien tes mains, descends tes mains vers tes omoplates, monte une jambe,
Tourne cette cuisse que tu as levée de l'extérieur vers l'intérieur. Tends bien cette jambe. Pousse tes boules d'orteil au plafond. Reviens. Et monte l'autre. Tourne cette haut de cuisse vers l'intérieur. Tends ta jambe, rotule remontée. Pousse tes boules d'orteil. Hein, ça c'est important dans la posture de Sarvangasana. Salamba Sarvangasana, la chandelle. Et si tu peux, monte l'autre jambe. Tends bien tes jambes. Constamment, c'est la difficulté. Il faut descendre ses mains pour presser les mains contre les omoplates. Nous allons écarter nos deux pieds, écarter nos deux genoux, écarter nos deux cuisses. Et nous allons agir sur notre coccyx pour aligner coccyx et colonne cervicale. Rapproche tes deux jambes. Et reste dans Salamba Sarvangasana. Bord intérieur de pied ira vers le plafond. Les bords extérieurs de pied redescendront vers le bassin. Les deux intérieurs et extérieurs de jambes seront très très étirés avec cette pratique de pied. Encore une fois, presse le bord intérieur de pied vers le plafond et descends l'extérieur de tes pieds vers les hanches. Regarde tes pieds. Et maintenant, regarde ton sternum. Constamment, descends tes mains. Constamment, rentre tes os fessiers. Bien, garde ta cuisse gauche tournée vers l'intérieur, jambe gauche très étirée. Expire, descends ta jambe droite. Au sol, pied au sol, ou bien sur une chaise, ou bien cuisse parallèle au sol. Observe tes deux hanches et remonte. Rétire tes deux jambes. Place tes boules d'orteil vers le plafond. Garde tes gros orteils alignés. Les talons alignés. Et descends ta cuisse, ton pied, flex, vers sol, chaise ou parallèle. Ne lâche pas ta cuisse droite. Laisse-la tourner vers l'intérieur quand tu descends ta cuisse gauche. Reste aligné. Inspire et monte la hanche. Monte la hanche gauche en premier pour retendre ta jambe gauche. Et retire dans Salamba Sarvangasana. Reprends tes pieds. Bord extérieur de pied vers les hanches. Bord intérieur de pied vers le plafond. Descends bien tes mains vers le sol. Presse avec tes mains. Les doigts se rejoignent dans le dos. Bien, nous allons faire Baddha Konasana. Nous allons étirer nos deux jambes sur le côté au maximum et rapprocher les deux pieds dans Baddha Konasana. Presse tes plantes de pied l'une vers l'autre. Pousse tes genoux vers l'arrière. Rends ton coccyx. Absorbe tes têtes de fémur. Ramène tes cuisses externes vers ton bassin et allonge les cuisses internes vers les genoux. Presse tes plantes de pied avec ce mouvement. Encore. Allez, bord extérieur de cuisse vers les hanches. C'est puissant, hein? Bord intérieur de cuisse vers l'intérieur de genoux. Presse tes plantes de pied. Amène tes pieds au-dessus de périnée. Et tends tes jambes. Bien, nous allons redescendre. Retends bien tes deux jambes. Descends soit les deux jambes, soit une jambe puis l'autre. Enlève ta sangle, tout doucement. Tiens bien tes fessiers, déroule doucement, puis ensuite tiens le sol et reviens. Recule.
complètement vers l'arrière. Et installe-toi, hein, recule complètement. Tu vas t'installer dans Shavasana juste quelques minutes. Tu as le dos au sol. Enlève ta chaise et te genou. Tu peux soit croiser tes jambes en Sukhasana, jambes croisées, soit Baddha Konasana. Installe-toi confortablement, les bras de chaque côté. Et respire. Le sacrum bien à plat, ça veut dire que le bas du dos n'est pas creusé. Le sacrum est à plat. Essaye d'avoir le bas du dos le plus vers le sol possible. Le ventre descendra. Les jambes sont croisées, ou Baddha Konasana, ou Padmasana. Les jambes en Padmasana. Détends. Les paumes de main face au plafond. Tu es détendu. Shavasana. Couvre-toi, ne prends pas froid. Détends. Détends. Laisse s'intégrer. Détends bien le visage aussi. Laisse-le encore ce visage aller vers l'arrière. Les organes d'essence. Vers le sol. Pour les yeux. Éteins bien tes oreilles. Ne rate pas Shavasana. Après les postures debout, demande quand même une grande présence. Donc, ne rate pas Shavasana. Détends tes organes d'essence, détends toute ta colonne vertébrale, tout ton sacrum, toutes tes épaules aussi. Relâche bien tout ton corps et observe cette côté droit, côté gauche, même au niveau de tes bras. Observe l'énergie des deux côtés de ton corps. La vibration, le prana. Bien, si tu es bien en Shavasana, si tu as encore quelques minutes, détends en Shavasana. Juste en observant le souffle, tu détends. Il n'y a rien à faire qu'à se détendre. Profiter justement de cette énergie donnée par les postures debout. Te détendre. Bien. Nous allons soit rester en Shavasana, soit tourner sur le côté droit, s'asseoir en Sukhasana ou Vajrasana. Sur vos talons, nous allons nous remercier. Allez. Les mains en Manjali Mudra, nous allons nous saluer, nous remercier pour cette belle pratique. Et remercier nos enseignants de yoga également. À savoir que le yoga se transmet de maître à élève depuis la nuit des temps. C'est un des premiers sutras de Patanjali. Donc nous remercions ces professeurs, ces maîtres. Bien, repose tes deux mains, relève la tête. Et moi, je vous remercie pour votre pratique. Et à très bientôt. Merci bien.